Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres. Publication des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Le candidat du PAIGC, José Mario Vaz, remporte pour le moment un peu plus de 61% des suffrages. Le Cameroun a célébré ce mardi la 42e édition de la Fête de l'Unité, une cérémonie placée sous le signe de la paix et de la cohésion nationale. Découverte de ce défilé haut en couleur dans ce journal. Clôture de la 4e édition des Journées des réseaux institutionnels de la francophonie ce mercredi à Paris en France. Au cœur des échanges, l'état de droit et la situation des droits de l'homme dans l'espace francophone. Mais tout d'abord, les attaques se multiplient au Nigeria. Dernier exemple en date, un double attentat a frappé mardi un marché très fréquenté de la ville de Jos, dans le centre du pays. Bilan, 118 morts et 56 blessés. Ces deux attaques à la bombe n'ont pour l'instant pas été revendiquées. Les soupçons se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. Un nouveau président sous peu en Guinée-Bissau. La Commission nationale électorale a publié les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 18 mai. José Mario Vaz du PAIGC reste le grand favori de ce second tour, loin devant l'indépendant Nuno Gomes-Nabiam. Camille Thomas. En Guinée-Bissau, les partisans de José Mario Vaz ont laissé éclater leur joie ce mardi soir après la proclamation des résultats de la présidentielle par la Commission électorale. L'ancien ministre des Finances a remporté haut la main le second tour du scrutin avec 61,9% des suffrages. Les défis qui attendent le nouveau président sont nombreux, à commencer par la lutte contre la corruption, thème qu'il avait très souvent évoqué lors de sa campagne. Pour lutter contre la corruption, il faut qu'il y ait d'abord la démocratie. Et cette démocratie passe par la réforme du secteur de la sécurité et de la défense, mais aussi par la lutte contre les narcotrafiquants. La paix sociale entre les Bissau-Guinéens sera également primordiale. La jeunesse devrait être l'autre priorité du chef de l'État, qui devra travailler au retour à l'ordre constitutionnel après 2 ans de transition. Nous comptons sur cette jeunesse et je peux relever ce défi. La Guinée-Bissau a besoin aujourd'hui d'un leader qui répond aux normes du pays. Et pour ce faire, nous devons nous entendre nous-mêmes et penser au développement. Et c'est toujours la Guinée-Bissau qui gagne. Son adversaire Nuno Nabiam n'a pas encore reconnu sa défaite. Il a notamment expliqué que les résultats annoncés par la Commission ne correspondaient pas à ceux de sa direction de campagne. Autre élection, Malawi, cette fois-ci, un peu plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mardi pour choisir un nouveau président, les membres du Parlement et les représentants locaux du gouvernement. Un vote qui ne s'est pas passé sans heurts. L'armée a été appelée à la rescousse pour permettre la bonne tenue des élections générales. Des bureaux de vote ont été incendiés par des manifestants qui protestaient contre les retards et la lenteur du processus électoral. Célébration de la fête de l'unité ce mardi au Cameroun. Cette 42e édition n'a pas échappé au traditionnel défilé des différentes corporations du pays. Des défilés qui se sont déroulés dans la joie et la liesse populaire. Et vous allez le voir, les participants en ont profité pour partager avec leur public leur attachement à certaines valeurs à travers des messages variés. Un reportage de Narcisse Doumbé et Paul de Singui. Un défilé sous le signe de la paix et de l'unité. La célébration de la 42e édition de la Fête nationale du Cameroun a été l'occasion pour les forces vives de ce pays de manifester leur reconnaissance pour la paix et l'unité qui caractérisent leur pays. Si le défilé sur le boulevard du 20 mai a connu la présence de plusieurs couches de la société et de différentes corporations, chacun s'est surtout fait remarquer par un message spécifique. Des messages riches et variés qui convergent toujours vers l'unité et la paix. Lorsqu'on lit les pancartes, les banderoles, on se rend compte que ces banderoles ont épuisé tout le champ de la scène politique, économique, sociale et culturelle. Par exemple, combattre la corruption, par exemple, combattre toutes les déviances, insister sur l'unité, sur l'engagement, sur l'avenir du Cameroun. Je crois que c'était une fête, j'allais dire, inédite. Au-delà des messages inscrits sur les banderoles, c'est aussi les chants exécutés pendant le défilé qui reprennent ces messages pour leur donner plus de vigueur. Au cours du défilé civil et militaire,
Les Camerounais n'ont pas manqué de manifester leur soutien et leur attachement à l'équipe nationale qui doit prendre part en juin prochain à la Coupe du monde de football. Au Brésil, la bonne prestation des Lions indomptables devrait renforcer cette unité et cette paix tant prônée. Et pour cela, ils peuvent déjà compter sur le public. Une conférence de donateurs s'est ouverte mardi à Oslo en Norvège. 600 millions de dollars, c'est la somme que prévoit d'injecter la communauté internationale pour lutter contre les effets de la guerre civile au Sud-Soudan. Selon les Nations Unies, depuis le début de la crise mi-décembre, 4 millions de personnes, soit un tiers de la population, sont menacées par la faim. Le choléra, par ailleurs, fait son apparition, notamment dans la capitale, Djouba. Menaces terroristes, rébellions récurrentes, criminalité transfrontalière, prise de pouvoir par des moyens inconstitutionnels, autant de thèmes qui ont été abordés ce mardi à Paris en France. C'était lors des journées des réseaux institutionnels de la francophonie. L'OIF se mobilise pour la paix dans l'espace francophone. Bertrand Digna et Djarendjay. Ouverture de la 4e édition des journées des réseaux institutionnels de la francophonie ce mardi 20 mai à Paris. L'instauration durable de la démocratie en Afrique est une des valeurs fondamentales de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Cette rencontre entend donc mener une expertise de l'état de droit et de la situation des droits de l'homme dans l'espace francophone, des valeurs que l'OIF entend surtout mettre au service de la paix. C'est pourquoi je vous exhorte à inscrire vos réflexions et vos actions dans la recherche de solutions aux fléaux qui déstabilisent aujourd'hui notre espace et le monde, tels que les menaces terroristes, les rébellions récurrentes, la criminalité transfrontalière ou encore la prise du pouvoir par des moyens inconstitutionnels. Depuis plusieurs années, l'OIF se mobilise en vue de la tenue d'élections libres, fiables et transparentes, qui sont des éléments essentiels pour la consolidation de la démocratie. Une démocratie parfois mise à mal, l'Afrique a été à plusieurs reprises le théâtre d'affrontements sanglants lors de périodes pré- et post-électorales. Pour certains pourtant, la démocratie électorale est en bonne voie, même si la question de l'alternance démocratique peut encore être améliorée. Ne tombons pas dans un pessimisme excessif. Des institutions démocratiques fonctionnent en Afrique. Mais aujourd'hui, force est de constater que la légitimation de la démocratie électorale reste encore faible. Au lieu de refonder le consensus ou de le construire, les élections sont devenues des périodes de consultation à haut risque pour la cohésion nationale. Les défis auxquels doit faire face le continent africain sont nombreux et nécessitent une vigilance accrue. Une vigilance où l'OIF voit un rôle éminemment important de la jeunesse et des femmes. Les femmes et les jeunes seront d'ailleurs au centre des réflexions du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie les 28 et 29 novembre prochains à Dakar, au Sénégal. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.